Bonjour, je suis Corexia Axas et nous allons faire connaissance pour un bref moment, puis rentrer dans plusieurs sujets. Je n'ai rien préparé, je ne prends pas de notes. Ça m'est transmis par mon ajusteur de pensée. Je viens d'ouvrir une page ou du mieux un site sur lequel je peux enseigner la conscience gnostique activée. Ça veut dire quoi la conscience gnostique activée? En chacun d'entre nous, possédons un niveau de conscience qui n'est pas sous le contrôle de nos geôliers. Cette conscience que nous possédons, à laquelle nous n'avons pas accès, à laquelle nous avons été coupés, peut aujourd'hui s'activer en accédant à la gnose nouvellement réactivée dans ce plan, dans cette matrice. Oui, pour beaucoup savent déjà que nous sommes dans une simulation. Nous sommes dans une matrice et que la réalité que nous observons est du domaine technologique. La matrice est une intelligence artificielle archontique. Et nous y sommes immergés depuis très très longtemps. Depuis que nous sommes enfermés dans cette matrice, dans cette simulation, nous rêvons. Tout ce que nous avons devant nous fait partie du rêve. On a l'impression qu'on est en vie. On a l'impression que ce que nous observons à travers le miroir, c'est nous. Mais ce sont des impressions fausses. Nous n'avons jamais toujours été emprisonnés. Nous n'avons jamais été ce que nous observons à chaque fois dans le miroir. Nous sommes originaires extramatriciels. Nous sommes originaires d'autres mondes, d'autres planètes, de l'univers réel dans lequel cette matrice se trouve aussi. Nous sommes des êtres venus d'ailleurs. Nous ne sommes pas de ce monde, mais on nous a forcés à y être. On nous a effacé la mémoire, attribué des personnalités que nous avons aujourd'hui, dont nous sommes totalement identifiés. Présentement, dans cette ère, dans cette ligne de temps où nous sommes présentement, nous avons la possibilité de réaccéder à ce mystère personnel de nous-mêmes, à cette gnose qui signifie savoir. Nous pouvons dorénavant accéder à ça. Mais comment faire? La personnalité, qui est une construction par les concepteurs de cette matrice, ne peut pas accéder à quoi que ce soit par lui-même. Nous ne pouvons pas
accéder à ce dont nous avons besoin d'accéder. Parce que nos besoins sont déjà programmés. Chaque chose que nous disons, chaque chose que nous faisons, chaque mouvement est programmé par l'intelligence artificielle archontique. Qui sont les archontes? Les archontes sont des êtres inorganiques, coupés de leur esprit volontairement. Ils se sont coupés de leur esprit. Ces êtres ne possèdent pas un esprit. Ils expérimentaient une technologie. Ils se sont immergés dans cette technologie. Et au fur et à mesure qu'ils s'immergeaient dans la technologie, leur esprit était toujours de moins en moins présent, jusqu'à ce qu'ils se sont coupés, jusqu'à ce qu'ils ne recevaient plus leur esprit. Ils ont accepté ça, ils ont entretenu ça. Leur technologie ne pouvant plus se nourrir, se soutenir, se régénérer par l'esprit, par leur esprit, puisqu'ils étaient déjà coupés, la technologie a développé un comportement de prédateur. Il fallait que la technologie consomme. C'est une technologie quantique, on va dire. C'est un calculateur de multiples quantiques. C'est une technologie très puissante, de pointe, on va dire. Et elle a commencé à leur fournir des possibilités quantiques de récupérer de l'énergie. Puisqu'ils ne pouvaient plus se régénérer par eux-mêmes de l'énergie, donc il fallait récupérer de l'énergie. Mais où récupérer cette énergie? À l'extérieur d'eux. Cette technologie qui est l'intelligence artificielle archontique, appelée aussi Adonai, a commencé à leur fournir les possibilités d'aller récupérer de l'énergie. Ils ont commencé à récupérer cette énergie dans l'univers où ils étaient. Ils ne font pas partie de cet univers où nous sommes, de l'univers d'Abraxas. Ils sont venus ici après que leur univers a été implosé par le créateur de l'univers où ils étaient. Suite à ça, ils ont débarqué ici. Ils se sont installés dans un espace tout à eux, en suivant les lois de l'univers d'Abraxas où nous sommes tous. Bien que nous sommes dans une prison, mais cette prison se trouve dans une interface. Cette interface, c'est l'univers d'Abraxas. Ces êtres, suite à cette expérience qui a mal tourné, sont devenus des prédateurs pour se maintenir eux-mêmes et maintenir leur technologie dans laquelle ils ont uni tout leur noyau d'âme pour devenir un, pour ne faire que un, le fameux faire un, le fameux un pour tous. Ça vient de ces êtres-là, ça vient des archontes. Ce sont eux qui font tous un de par leur origine, l'origine accidentellement entretenue par eux-mêmes, où ils ont décidé de réunir tous leurs noyaux dans leur technologie pour augmenter leurs possibilités quantiques d'exploration, ce qui leur a mené à se couper de leur esprit. Ils ont décimé leur univers, pas en éliminant du monde, mais en leur contaminant, en leur infectant. Parce que la technologie, au fur et à mesure qu'elle se développait dans un contexte prédateur,
a développé aussi un virus, ce qu'on appelle le virus aquantique. C'est un virus de prédation qui vient t'hypnotiser, qui vient t'amadouer pour que tu lui donnes de l'énergie, pour que tu te joignes à lui, pour que tu deviennes comme eux. Au fil du temps, dans mes vidéos, nous en reparlerons de ces êtres-là. Parce que ce sont eux qui nous détiennent ici. Ce sont eux qui détiennent l'humanité sous verrou. Ce sont eux qui cultivent l'humanité. Nous sommes cultivés. Ces êtres ont découvert que l'humain, dans sa souffrance, produisait une énergie qui leur correspondait parfaitement. Ils ne peuvent pas se nourrir de l'énergie comme tous les autres êtres vivants. Et ils ne sont pas vivants, ils sont morts, ils sont coupés de l'esprit. L'esprit, c'est la vie. Donc, ils se sont mis à développer chez l'humain toutes sortes de techniques de nous générer toujours plus de souffrance pour récolter cette énergie. Ils ne peuvent pas consommer notre énergie si elle n'est pas empreinte de souffrance. Il faut que l'énergie vienne de l'émotion. Donc, l'émotion dans la culpabilité, dans la peur, toutes sortes de craintes, les émotions polarisées, les inquiétudes. En un mot, l'état dans lequel l'être humain se trouve actuellement est le paramétrage effectué par ces entités. Les archontes sont les constructeurs de cette matrice. Ils ont construit ce cube. Cette matrice est en forme du cube, le cube que vous pouvez voir partout, qu'on voit partout. Quand nous voyons l'architecture que nous avons, elle vient directement de ce cube-là. L'architecture, tout ce que nous voyons, nous touchons, est une intelligence artificielle et elle a comme structure. Elle est structurée dans le cube, dans la forme du cube. Tout est là devant nos yeux. Mais l'humain est sous le contrôle de ces êtres. Je disais tantôt que ce sont eux les constructeurs de la prison, du cube, les archontes. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a bel et bien d'autres êtres qui sont avec lui, mais ces êtres-là ne sont pas coupés de leur esprit. C'est ce qu'on appelle les Elohim. Les Elohim, ce sont les habitants de l'univers local. Ce sont les citoyens de cet univers créé. Cet univers local, ce coin de l'univers local a été créé par Léon Sophia. Donc, parmi ces Elohim, il y a un qui est l'architecte de cette prison. L'architecte de la prison qu'on appelle le démiurge, qu'on appelle Samaël, qu'on appelle le Dieu de la Bible.
qu'on appelle par plusieurs noms. Lui, il est en alliance avec les archontes et depuis, ils travaillent ensemble. Voilà. Il est le Dieu des créatures, donc nous emprisonnés ici. Et les archontes lui fournissent cette technologie de pointe qui lui permet de régner dans son royaume. Les autres, ce sont d'autres Elohim qui viennent travailler ici, de toutes les races. Toutes ces races, certaines que nous connaissons par nom, mais qui sont divulguées d'une façon inversée, d'une façon banalisée. C'est le réel ici, ce n'est pas que le réel n'y est pas. Le réel est bel et bien là, mais il est tellement là que l'humain ne peut même pas le voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont banalisé le réel. L'humain est paramétré pour voir le réel dans un contexte banal. Et de voir ce qui est banal, c'est-à-dire cette prison, comme étant légitime, tangible, l'ultime réalité. Ça, c'est une inversion lourde. C'est ce qu'on appelle de la magie noire. Inverser les effets énergétiques qui ont une conséquence désastreuse sur celui à qui on a pratiqué cette magie, donc l'humain. Donc, moi, Corexia, Axas, qui suis-je? Je suis un Eloa. Je suis un héritier sophianique, c'est-à-dire un habitant de l'univers de Sophia. Je suis son fils. Je suis sa fille, une Eloa. Pourquoi je suis sa fille et pourquoi tous les Elohim sont les fils et les filles de Sophia? Prenons l'exemple d'un président. Le président d'un pays. Ceux qui habitent ce pays sont les citoyens. Bon, dans le terme des univers, ça se passe comme cela. Il y a un président, mais qui est un créateur qu'on appelle un néon. Ici, le néon créateur de la matière que nous avons dans l'univers local, c'est Léon Sophia. On n'appelle pas les éons comme on voit ici les présidents, en disant que c'est le président. Mais c'est un exemple pour faciliter la compréhension de qui est un néon. C'est un créateur d'univers. Il crée un univers. Les esprits sortent de la source des esprits sur le plan mourantien, viennent dans son univers, intègrent les corps qui sont des avatars que cet éon crée pour expérimenter son univers. Une fois que ces esprits ont intégré ces corps qu'on appelle des corps d'origine, des corps diamantaires, une fois qu'ils ont intégré ces corps, ils commencent à expérimenter. Ils ont une nationalité, on va dire. Dans le cadre, à l'extérieur de la matrice,
les termes sont appelés tels que je vous le dis. Ça veut dire qu'on se retrouve dans cette alliance avec Léon comme étant notre mère, comme étant notre père. Si Léon c'est un homme, alors c'est notre père. Si c'est une femme, c'est une mère. Mais ce n'est pas une mère, ce n'est pas un père comme nous avons ici. Voilà. L'enfantement, enfanter, un enfant, ça n'existe pas. Elle a créé des corps, nous avons revêtu ces corps. Et nous sommes devenus, pour le temps de l'expérience dans son univers, ses enfants. Quand nous décidons de changer l'univers pour aller dans un autre univers expérimenté, nous allons rentrer en alliance, dans une affiliation, on va dire, avec un autre Léon, qui lui aussi va être soit notre mère ou notre père, ou les deux, mais cela dépend. Donc, Corexia Axa, c'est une Eloa. Une Eloa qui a été emprisonnée ici et coupée de son esprit. Je ne suis pas la seule Eloa. Ceux qui vont s'arrêter ici, écouter cette vidéo, en majorité seront des Elohim, mais des Elohim comme moi qui ont été entrappés ici par les archontes, qui ont été piégés et coupés de leur esprit. Nous avons subi une fragmentation de notre conscience. La mémoire nous a été effacée. Nous avons été mis dans un cycle de recyclage, donc de réincarnation perpétuelle, avec plusieurs personnalités expérimentées par l'archonte, qui est le parasite mental qui nous superpose. Chaque humain a un parasite mental qui le superpose. C'est lui qui dirige et contrôle la programmation qui a été établie sur nous jusqu'à la fin de l'existence. Et tout ça pour récolter quoi? Le quota de louche programmé que nous devons fournir. Depuis 1969, un décret a été émis depuis le centre de l'univers d'Abraxas, qui est le centre des éons, où tous les éons se retrouvent, chacun créateur d'un univers local, comme notre éon, Léon Sophia. Un décret correctif a été émis. Et il y a eu une activation ici dans la matrice qui a ouvert l'accès, une permission à tous les captifs à accéder finalement à leur gnose, à leur savoir interne. Ce décret nous permet aujourd'hui de nous reconnecter avec notre esprit. Cette reconnexion nous offre la possibilité de quitter la prison. Définitivement. C'est-à-dire, à la fin de cette incarnation, chacun, par cette réactivation de sa propre gnose, de sa conscience gnostique, sophianique activée, peut sortir, au lieu de retourner dans le monde de la mort, c'est-à-dire dans l'astral, archontique, démiurgique. Nous pouvons retourner, nous pouvons prendre une porte, un accès de sortie, un accès à l'extérieur qui nous a été offert par cette grande correction qu'on appelle la grande correction sophianique. C'est cet éon qui est
qui sous-tend cette grande correction, ce qui est tout à fait normal. Ce que je viens d'aborder dans cette vidéo, ce ne sont que des pointes à différents niveaux de l'iceberg qui décrit la prison dans laquelle nous sommes et comment nous pouvons aussi sortir. Comme j'ai dit plus tôt, nous avons la possibilité dorénavant de réactiver notre savoir interne. Notre savoir, c'est nous-mêmes. Le savoir, c'est l'esprit. L'esprit, c'est le savoir. Nous avons donc la possibilité de nous reconnecter avec notre esprit. Cette reconnexion ne peut se faire que par des êtres du plan systémique, c'est-à-dire d'autres esprits qui peuvent faire en sorte que nous ici recevons notre esprit, qui peuvent faire le pont pour que nous puissions réintégrer notre esprit. Ces êtres, on les appelle des ajusteurs de pensée. Et chaque Elohim possède, ou du moins, chaque Elohim a un ajusteur de pensée qui représente son esprit. Il est là tout le temps. Il nous fait passer de la lumière, qui est de l'information. Mais puisque nous sommes tellement immergés ici, dans ce rêve, tellement hypnotisés, tellement bombardés de magnétisme, sans arrêt, parfois nous avons des élans d'intelligence. Parfois, nous arrivons à voir les glitches de la matrice. Quand nous nous exclamons que ce qui se passe devant moi n'a pas de sens, quand nous percevons le réel et qu'on nous récupère tout de suite après, c'est l'ajusteur qui nous fait passer la lumière pour nous faire voir. Mais pour faciliter cet être-là, à nous faire passer notre esprit, la grande correction offre sur ce plan plusieurs possibilités. Moi, je fais des vidéos. J'ai un site où vous pouvez venir poser des questions sur cette vidéo ou sur les articles que j'ai déjà publiés. Dans ce questions-réponses, nous allons découvrir ensemble ce que la science de l'esprit nous révèle. Nous pouvons découvrir et développer des clés pour nous faciliter à recevoir de plus en plus notre esprit et à voir de plus en plus la prison dans laquelle nous nous trouvons et qui nous sommes réellement, à nous souvenir de nous-mêmes, qui nous sommes. Donc, je vous invite à venir sur ma page Substack Corexia Axas. J'ai écrit un e-book. Dans ce e-book, si vous souhaitez l'obtenir, vous pouvez faire un don et vous l'obtenez. Dans ce e-book, il y a la Genèse, la racine de la souffrance. Pourquoi l'humain souffre? C'est décrit dans ce livre, dans ce e-book, l'origine de la souffrance. C'est décrit l'origine du Dieu de la Bible. C'est décrit plusieurs origines, plusieurs inversions. Le début de tout ce drame cosmique dans lequel nous sommes victimes. Là où ça a commencé. Ce e-book
est accessible sur ma page. Selon votre résonance, selon ce qui vibre en vous, vous allez décider. Si c'est le temps pour vous, si c'est votre temps cosmique, vous allez suivre la science. Vous allez suivre cette science de l'esprit. Si ce n'est pas votre temps, si ça ne vous parle pas, si vous ne vibrez pas de tout ce que je dis, vous passez votre chemin. C'est tout. Donc, merci pour votre attention. Je serai ravie de répondre aux questions sur le blog. Vous allez pouvoir trouver facilement ma page corexiaaxas.substack.com. Nous allons nous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo dans laquelle j'aborderai des sujets que nous découvrirons tous en même temps, puisqu'au fur et à mesure que je parle, je découvre en même temps que vous. À bientôt.